Lorsqu'on parle de fraction, on parle d'exposant négatif. Donc, j'aimerais revoir avec vous le sens d'un exposant négatif. Rappelons-nous que 3 à la moins 2 est la même chose que 1 sur 3 à la 2 ou 1 sur 9. Même chose arrive ici, tu aurais 1 sur 6 à la 2 fois 6 à la 3. Si tu as 6 à la 3 sur 6 à la 2, ceci te laisse avec 6. Dans le cas de celui-ci, j'aurai 1 sur moins 2 à la 4. N'oublie pas que si le négatif est dans la parenthèse, l'exposant affecte le négatif aussi, plus 1 sur 4 à la 2. Dans ce cas ici, j'aurai 1 sur 16 plus 1 sur 16 qui me donnerait 1 sur 8. Dans le cas de celui-ci, je multiplierai mes deux exposants en premier puisque ça va me donner un exposant positif. Ensuite, si je divise par 4 à la 8, j'ai maintenant 1 sur 4 à la 2 parce qu'il y avait 6 4 en haut, 8 4 en bas, donc il me reste 2 4 en bas et la réponse serait 1 sur 16. Je continue de l'autre côté avec des fonctions qui ont des variables. N'oubliez pas ici que si on a les mêmes bases, on additionne les exposants. Donc, ça me donne moins 2, moins 3 qui est moins 5, plus 1 donne x à la moins 1 ou 1 sur x. Ici, j'aurai 2 moins 1 qui est a à la 3 et moins 3 moins 2 qui est b à la moins 5 ou a sur 3 b à la 5. Pour celui-ci, je rentrerai mon exposant pour commencer. Donc 2 à la moins 3, u à la moins 9, v à la 6. Qui veut dire que le v à la 6 va rester en haut et le 2 à la 3, le u à la 9 va dans le dénominateur. Si je simplifie mon 2 à la 3, j'ai 8 u à la 9. Ensuite, pour celui-ci, un petit rappel que lorsque tu as un exposant négatif avec une fraction, ça veut dire que tu inverses la fraction et l'exposant va devenir positif. Donc, tu aurais 3 sur 1 à la 1 qui est 3. La même chose se passerait ici. Tu aurais moins 8 sur 27 à la 2 qui donnerait 64 sur 729. Et voilà une petite revue des exposants, les lois des exposants lorsque les exposants sont négatifs. Dans l'exploration, nous avons vu que la racine d'un nombre est égale au nombre à la demi. Donc, quand tu fais la racine carrée d'un nombre, tu es en train de te dire quel nombre fois lui-même donne a. Mais si la racine carrée donne a à la 1/2, ça veut dire qu'un nombre à la 1/3 est la troisième racine de ce nombre. Donc, quel nombre fois lui-même 3 fois donne 8? Et la réponse est 2, puisque 2 fois 2 fois 2 donne 8. Ça serait le même concept ici. La cinquième racine de moins 32 est quoi? Quel nombre fois lui-même 5 fois? Donc, une multiplication répétée du nombre 5 fois qui donne moins 32. Et si tu fais moins 2, fois moins 2, fois moins 2, fois moins 2, fois moins 2, la réponse est moins 32. Si on continue avec cette idée, ici, le moins n'est pas en jeu dans la racine, donc elle sera à l'extérieur. Et ensuite, ça serait la quatrième racine de 16. Ça me donne moins 2 encore, puisque 2 fois 2 fois 2 fois 2 donne 16. Maintenant, est-ce que je pourrais évaluer
ceci. Non. Et j'aimerais que vous y pensiez pourquoi et on va avoir cette discussion en classe demain. Maintenant, dans ce concept ici, j'aurai la quatrième racine de cette fraction. Et si on se rappelle de la loi des exposants, ça veut dire que tu fais la quatrième racine du numérateur et la quatrième racine du dénominateur. Donc, la quatrième racine de 16 est 2. 2 fois 2 fois 2 fois 2 donne 16. Et la quatrième racine de 81 est 3. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, on peut dire le suivant. Et le concept le plus important à retenir ici est juste là. Un nombre élevé à la 1 sur n est égal à la nème racine de la base. Il faut mentionner que si n est pair, b doit être positif, donc supérieur ou égal à 0. Et vous auriez vu ceci dans cet exemple-là. Maintenant, pour continuer, qu'est-ce qui arrive quand le numérateur n'est pas 1? Est-ce que ça change? Allons le faire avec la calculatrice. Donc, 8 à la 2 tiers donne 4. 81 à la 5 quarts donne 243. 49 sur 54 à la moins 3 demi donne, ok, ça c'est pas le meilleur nombre que j'ai jamais vu, mais on va l'écrire. Alors ici, on va discuter de celui-ci en classe. La calculatrice l'a simplifié. Ça se peut que vos calculatrices ont donné un autre type de réponse. Maintenant, je veux aller un peu plus loin. On a vu ceci. Si ça c'est vrai et j'ignore le 2, je pourrais écrire ceci et mettre le 2 à l'extérieur. Ça veut dire que je ferai la troisième racine de 8, ensuite élevé à la 2. Donc 2 à la 2 qui est 4. Donc tu pourrais le voir comme ça ou tu pourrais le voir comme ceci. Je peux garder le 2 à l'intérieur, ensuite faire le à la 1 tiers. Ça me donnerait 64 à la 1 tiers qui est la troisième racine de 64 qui est aussi 4. Donc avec la loi des exposants, ce numérateur peut soit être appliqué après la racine ou avant la racine. Des fois, ça dépend de ce que ton problème est. Donc, on fait celui-ci. L'idée serait le suivant. 81 à la 1 quart, ensuite élevé à la 5. Donc, c'est la quatrième racine de 81, élevé à la 5. En autre mot, 3 à la 5, qui est 243. Ou, j'aurais pu faire 81 à la 5, ensuite à la 1 quart. Cependant, 81 à la 5 est un immense nombre. Je préfère rendre mon nombre plus petit, ensuite élevé à la 5. Ça nous amène maintenant à ce concept clé ici, que lorsqu'on a une puissance de la forme m sur n, c'est encore l'idée de la nème racine, mais la base est maintenant affectée par l'exposant m. Tu peux soit affecter la base avant de faire la racine, ou tu peux appliquer la racine avant de faire la base, comme ceci. Encore une fois, si n est pair, b doit être positif. Maintenant, allons simplifier ces expressions ici. Si on applique la loi des exposants pour commencer, on aurait x à la 2 tiers plus 2 tiers. Donc, x à la 4 tiers sur x à la 1 tiers. Là, si on soustrait, puisque c'est une division de puissance ayant la même base, j'aurai 4 tiers moins 1 tiers, qui est 3 tiers, qui est x à la 1, ou juste x. Maintenant, pour celui-ci, si j'affecte mon exposant ou je les combine ici par une multiplication, 1 quart fois 2 donne y à la 1 demi, fois y à la moins 2 tiers. En d'autres mots, j'aurai y à la 1 demi sur y à la 2 tiers. Puisque c'est un exposant négatif, ça devient son inverse. Maintenant, 1 demi moins 2 tiers donnerait
y à la moins 1 sixième ou 1 sur y à la 1 sixième, ou tu peux l'écrire comme ceci aussi. 1 sur la sixième racine de y. Maintenant, celui-ci. N'oublie pas que ce 2 affecte le 5 et la puissance de x. Donc, j'aurai 5 à la 2 et x à la 2 demi. Fois 4x à la moins 1 demi. En d'autres mots, j'aurai 25x fois 4 sur x à la 1 demi. J'aurai donc 100x sur x à la 1 demi. Puis puisque mon x est à la 1 ici, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc j'aurai 100x à la 1 demi, puisque j'ai soustrait mes exposants ici. Ou, si je veux l'écrire avec une racine, j'aurai 100